Sud Radio vous explique l'assassinat de Samuel Paty. Sa sœur, Michaëlle, veut que la responsabilité de l'État soit reconnue. Nous sommes avec Stéphane Simon, présentateur de l'Heure Libre, tous les samedis à 10h sur Sud Radio, patron du site Factuel aussi, auteur des derniers jours de Samuel Paty aux éditions Plomb. Bonjour Stéphane. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, pourquoi la sœur de Samuel Paty fait cette demande ? Bah écoutez, c'est extrêmement simple. On sait, d'ailleurs notre enquête l'avait bien démontré en avril dernier, qu'il y a eu des trous dans la raquette de protection de Samuel Paty. L'État a failli à la protection de l'enseignant. On voit bien d'ailleurs depuis que les choses ont un peu évolué. On voit bien que dès qu'un professeur aujourd'hui est menacé, il a le droit à la visite, si ce n'est pas du ministre de la ministre de l'Éducation nationale, en tout cas il a une droit à une protection rapprochée. Je rappelle que dans l'affaire Paty, ce pauvre professeur d'histoire n'a eu le droit à aucune protection, pas même une mise à l'écart de quelques jours, le temps que la menace passe. Ouais, c'est ça. Et la sœur du professeur dénonce justement des fautes commises par l'administration. Alors quelles seraient ces fautes ? Eh bien, écoutez, c'est un manquement premier quant au devoir de protection de ces agents. Je rappelle que l'État est en devoir de protéger les agents, c'est-à-dire les personnels enseignants, mais aussi d'une manière générale tous les fonctionnaires qui œuvrent au nom de l'État. Ils ont droit à la bienveillance et au moins à la protection en cas de menace de cet même État. C'est pour ça que Michaëlle Paty, aidée de son avocate Karine Schex, ont écrit au Premier ministre, à la ministre de l'Éducation nationale, pour demander à ce que cette responsabilité dans la faute de protection qui a accompagné Samuel Paty, eh bien, elle soit reconnue. Et si, dans les 15 jours qui viennent, les 2 mois qui viennent, la protection n'est pas accordée, eh bien, l'action est prête et déposée pour aller devant le tribunal administratif de manière à ce que la faute de l'État, l'irresponsabilité de l'État soit reconnue. C'est très important pour la suite parce que ça peut faire jurisprudence. Et après, on ne verra plus ce genre d'affaires si ça fait jurisprudence, c'est-à-dire qu'on ne verra pas l'État se défiler devant des menaces explicites qui pesaient contre un professeur, parce que je rappelle que c'est de ça dont il s'agit. Samuel Paty était menacé explicitement, son nom était donné par des islamistes qui voulaient en découdre avec lui et qui voulaient qu'il soit viré. On sait donc que quelque part, on a mis une cible sur le front du professeur. Merci beaucoup. Je rappelle votre livre, Stéphane Simon, Les derniers jours de Samuel Paty aux éditions Plomb. Et Michaëlle Paty, donc la sœur, elle demande à l'État une somme symbolique aussi qui serait reversée à des associations qui soutiennent la laïcité à l'école. C'est ça. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est une somme assez petite. Modeste et qui n'est pas du tout destinée à indemniser la famille, mais qui est destinée évidemment aux associations. Puis je rappelle que comparé au fonds Samuel Paty de 2,5 millions à l'époque qui ont été dilapidés dans des conditions que l'on sait et un manque total de transparence, c'est vraiment rien. C'est un combat symbolique et c'est un combat très important pour la laïcité. Merci Stéphane Simon et on vous retrouve samedi matin à 10h. Il est 7h51. Dans un instant, c'est Guy Carlier.